Gobe, Gobe, leave it, so, leave it. Bonjour Estelle. Bonjour Violette. Eh bien Estelle, nous revoici Oui. pour une nouvelle séance. Alors aujourd'hui on va parler de la médiumnité Voilà. avec les défunts. C'est ça, les contacts Les défunts. contacts défunts. Là j'ai fait vibrer le bol du chakra coronal. D'accord. C'est-à-dire le dernier, le septième, qui se trouve juste au-dessus du crâne. Voilà. Et par le biais de ce chakra coronal, eh bien, moi j'ai la connexion directement avec, je dirais, l'autre dimension. Ça passe aussi par là. Ça D'accord. passe par le troisième œil, mais ça passe aussi par la couronne. Voilà. Violette, qui est violette, d'ailleurs. Alors Violette. Estelle, comment est-ce que ça t'est arrivé de te rendre compte que tu pouvais avoir des communications comme ça avec l'au-delà? Alors, en fait, lorsque je faisais des consultations face à face avec les personnes, Alors des consultations... de voyance, je pouvais ressentir une présence énergétique à côté de moi et sentir que c'était quelqu'un de décédé. Et donc là, je pouvais transmettre un message, en fait. Je me suis rendu compte comme ça, mais je pense que là, je parle à la fin des années 90 où j'avais pas vraiment étendu cette possibilité, mais j'ai pu transmettre des messages, par exemple le frère d'un jeune homme qui était mort, on ne sait pas, mystérieusement, d'accord. Et il a eu vraiment la sensation de la voir face à lui. Alors que maintenant, en fait, quand je ressens une énergie lors des consultations médiumniques, que je fais essentiellement par téléphone et parfois par vidéo, eh bien maintenant je sens un fil d'argent que nous avons tous et qui est coupé lorsque nous partons de l'autre côté, lorsque l'âme sort du corps. Eh bien ce fil d'argent se reconnecte à moi. C'est étrange, c'est impalpable, mais c'est comme une encre qui vient s'accrocher à moi pour que le défunt puisse me transmettre des messages. D'accord. Alors les messages, bien sûr, sont toujours confirmés par les consultants et consultantes. C'est quel style de message là? Alors, ça va être des messages, par exemple, de quelle façon le défunt est mort. De quelle façon le défunt était habillé, je ne sais pas, comme la dernière fois où j'ai eu une consultation, comment était habillé le défunt la veille de sa mort. Ou des détails sur un bijou, sur un carnet, sur une expression, sur des surnoms. Parfois, les défunts me donnent leurs prénoms, des surnoms, me montrent qu'ils sont en train de danser parce que la personne adorait danser. Plein de petits détails comme ça, mais c'est eux qui décident de me transmettre les messages parce que leur énergie redescend un peu au niveau terrestre, je dirais. Donc ça leur demande normalement beaucoup d'énergie. C'est subjectif ce que je dis, hein, parce que bon, bien sûr, on ne peut pas prouver, mais ça leur demande de l'énergie puisqu'ils utilisent la mienne d'énergie aussi pour transmettre le message. Pourquoi les gens viennent te voir? Je veux dire, ils ont besoin de savoir s'il y a un au-delà ou pourquoi est-ce qu'ils viennent exactement? Enfin, pourquoi ils te contactent? Alors, c'est vrai que les gens me contactent souvent de bouche à oreille maintenant, c'est-à-dire que quand ils savent que je peux transmettre les messages des défunts, eh bien, beaucoup de personnes sur cette terre sont en demande pour avoir un message d'un être cher, parce que
après, c'est chacun ses croyances, mais moi, je ne demande pas aux gens d'y croire. Mais quand les gens viennent me voir, c'est pour être apaisés, pour avoir parfois des réponses. Bien sûr, les réponses que les défunts vont me donner, que moi je vais transmettre, quand les consultantes peuvent me confirmer, c'est apaisant et puis ça prouve une vie après la mort. C'est ça. Je veux dire, parce que c'est vraiment des détails, parfois que seules les personnes qui consultent connaissent. Hein, ce n'est pas des détails qui ont été fournis sur Internet ou ailleurs. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas chercher, je ne vais pas faire une enquête avant. C'est-à-dire que je demande aux personnes de répondre par oui ou par non, de bien confirmer si ça leur parle, si ça résonne. Et je pense que ces personnes qui viennent me voir, comme pour tous les médiums qui contactent les défunts ou qui se font contacter par les défunts, parce que c'est souvent comme ça plutôt. Hein. Enfin, l'idéal, c'est quand eux contactent. Puisque c'est vrai que la légende dit qu'il ne faut pas déranger les morts. C'est ça que j'allais demander, voilà. Est-ce que systématiquement, quand une personne vient consulter et qu'on demande, le défunt peut très bien pas avoir envie ou pas pouvoir, peut-être? Tout à fait. Alors, c'est vrai que la dernière fois, par exemple, j'ai eu quelqu'un, c'est son oncle qui s'est manifesté. Et puis après, il m'a demandé, mais il n'y a personne d'autre. Et là, j'ai ressenti une femme. Donc, c'était sa maman. Bon, mais effectivement, c'est pas systématique dans toutes les consultations. C'est pas systématique. C'est-à-dire que les gens viennent pour me consulter pour leur avenir, pour des prédictions, mais aussi pour essayer de prendre un chemin. Tout en sachant que nous avons tous le libre arbitre. Donc moi, je vais essayer de guider, d'apporter des petites lumières, mais chacun a son libre arbitre. Et concernant les défunts, c'est vrai que parfois, le message est très court. Parfois, ce sont des suicidés. Donc les suicidés ont des choses à dire aussi. Et puis, parfois, c'est pas tout le temps triste, hein, d'ailleurs. Hein. Ça peut être... un suicidé qui a l'air de se sentir mieux. Mais ça, c'est pareil, c'est des messages qu'il faut transmettre avec délicatesse, parce qu'il a l'air de se sentir mieux parce qu'on me fait ressentir une énergie, mais on n'est pas à côté de lui réellement pour savoir si c'est vrai. On est bien d'accord. Donc il y a vraiment une frontière entre l'autre dimension et ici qui est vraiment très fine. C'est-à-dire que les morts, comme on les appelle, les âmes envolées, les défunts, on semble être heureux qu'on ne les oublie pas. Puisque, par exemple, bon, après moi je ne me souviens pas de tout, parce qu'après, comme je dis, je reçois, je transmets et j'efface. C'est-à-dire je ne peux pas tout retenir, mais il y a quelques bribes d'informations. Mais quand une personne dit « mais il y avait un monde à mon enterrement, je n'en reviens pas, je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde qui m'aimait ». Et la personne me dit « effectivement, il y avait énormément de monde ». Donc ça prouve bien que l'énergie, l'âme du défunt, en tout cas, a été touchée, on va dire, par ce monde. Elle a été surprise. C'est vraiment une frontière très, très fine entre ici et puis de l'autre côté, parce que finalement nous ne sommes qu'énergie et le corps n'existe plus, mais le défunt va me montrer, par exemple, pour bien prouver que c'est lui, qu'il avait des problèmes respiratoires, qu'il est mort d'un cancer, qu'il avait des problèmes aux jambes, etc., ou l'Alzheimer, et effectivement, débarrasser du corps, eh bien la chance, je dirais, d'être de l'autre côté, c'est d'être débarrassé du corps qui n'a plus... de souffrance. Voilà, et il n'y a plus de souffrance. Donc les personnes viennent me voir pour être apaisées et parfois pour avoir des réponses à leurs questions. Alors donc, depuis combien d'années tu as ces connexions? Alors, je dirais que la première fois où j'ai appris
que l'on pouvait communiquer avec les morts, c'était en 1997, lors d'une conférence avec le père François Brune, qui était pionnier dans la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire la voix des défunts par l'instrument. Mais alors, on dit qu'il n'y a plus de cordes vocales, mais en tout cas, il y a des messages, des fréquences, et c'est passionnant. Et à partir de là, j'ai eu un premier message par écriture automatique, alors que malheureusement, je n'ai pas gardé, mais c'est la main gauche. Alors, peut-être que j'étais une gauchère contrariée, je ne sais pas, mais c'est par la main gauche que j'ai eu mon premier message par écriture automatique, et ensuite... on va dire, j'ai continué comme ça, c'est-à-dire à avoir des messages par écriture automatique ou directement face à un écran lorsqu'il y avait la messagerie pour les gens qui connaissent MSN. À ma petite sœur, j'ai transmis un message de mon père qui est passé sur le clavier directement. Alors là, ça a été une surprise parce que ce qu'il a dit s'est réalisé. Et par l'écriture automatique, voilà. Donc combien d'années? Je dirais que oui, réellement depuis 1997, où j'ai pris conscience qu'on pouvait communiquer avec les défunts. Alors j'ai fait du spiritisme. Alors ça t'a jamais fait peur, ce monde-là? Alors, ça m'a surprise, étonnée, je dirais interloquée. Donc... peur, je dirais que j'ai eu des manifestations chez moi, la télé qui s'allume, ou alors, par exemple, mon père qui est décédé en 2000, j'ai eu un message directement, je sais pas, de mes guides que j'ai reçu un jour, le 1er janvier 2000, et où il m'a été dit « Robert va nous quitter cette année au mois de mai ». En sachant que moi, je n'annonce jamais la mort. Donc, ce monde-là ne me fait pas peur, mais si j'ai des manifestations comme la télé qui s'allume ou des bruits de pas, par exemple, dans ma chambre la nuit, oui, je suis je suis un humain. Et effectivement... je peux frissonner quand même. Et là, j'allume la lumière et je leur demande de bien vouloir me laisser dormir. Parce que mon père est parti le 29 mai 2000 et je l'ai senti un jour, mais réellement, je n'ai pas rêvé, s'asseoir sur mon lit. Et j'ai senti le poids sur mon lit. Et alors comment on peut sentir ça vu qu'ils n'ont plus de corps alors? Mais c'est ça, c'est son énergie. Il a peut-être pu, avec la force de l'énergie, on pense on est. Dans les messages qu'il a pu me transmettre, il a dit on pense on a et on pense on est. C'est-à-dire que par la pensée, c'est-à-dire par l'énergie de la pensée, son âme peut être partout à la fois. Et très peu de temps après sa mort, j'ai senti le poids sur le bord de mon lit. Et j'ai senti son baiser sur mon front. Ça m'a tellement surprise que je me suis vue sortir de mon corps et le faire partir. J'étais dans une maison de village et le faire partir par les escaliers. Mais en fait, tout ça, en peut-être 2 minutes, même pas. Mais j'ai pas eu le temps de réaliser réellement. Parce que on pourrait dire, c'était un cadeau, c'est génial, il est venu t'embrasser. Oui, mais ça fait peur quand même. Ça surprend, oui. Et ça, je peux le comprendre. Le robinet qui s'ouvre tout seul, et on voit l'eau couler. Bon, c'est vrai que ça surprend, ça c'est en plein jour, donc ça va. Mais j'ai eu plein de signes de mon père depuis qu'il est parti. Et par l'écriture, la radio qui s'allume dans la voiture qui est à l'arrêt complètement. Je suis revenue à ma voiture, la radio était allumée sur sa station préférée, Chérie FM. Ah oui. Donc les vitres étaient fermées, tout était fermé. Donc c'est très étonnant, mais voilà. Alors Estelle, est-ce qu'il y a des personnes qui sont décédées depuis très longtemps qui viennent apporter pas signe de vie, on va dire, parce que c'est peut-être pas le mot, mais qui viennent se manifester alors? Mais finalement, si on pourrait dire que c'est le mot, signe de vie, parce que la vie après la vie.
en fait. Hein, Oui. Il y a eu Raymond Moody qui a écrit ce fabuleux livre. Et même quand les personnes sont parties depuis longtemps, j'ai eu quelqu'un qui était parti depuis 30 ans et il a communiqué totalement normalement. C'est-à-dire que la notion de temps est une invention humaine et de l'autre côté, c'est l'infini. Alors, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de réincarnation, parce que avec les croyances et tout, en est-on? Alors, la réincarnation, alors bon, c'est vrai que moi j'ai mes connaissances, même si après elles ne sont pas toutes mémorisées, mais... Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, alors la réincarnation, c'est-à-dire l'âme de Violette, l'âme d'Estelle, c'est-à-dire sera toujours l'âme d'Estelle avec son évolution, c'est-à-dire telle qu'on se connaît toutes les deux. Le jour où on partira, l'une ou l'autre, eh bien, l'âme est toujours la même, c'est-à-dire qu'on la reconnaît par exemple, ces informations qu'elle me donne. On reconnaît que c'est telle personne. D'accord. Mais on est là sur cette terre pour évoluer, et puis on continue de l'autre côté, on évolue, mais l'âme de Violette, l'âme d'Estelle restera toujours éternelle. Même si je me réincarne, l'âme que j'ai été dans cette vie-là restera cette âme, avec une évolution. Mais l'évolution, après, elle est pour l'instant... Oui, c'est pour ça que je posais cette question, parce que s'il y a, par exemple, il y a des gens qui ont déjà dit avoir eu des messages, par exemple, de Louis XIV, on va dire, ou de je ne sais pas qui. Donc alors... Là, le seul souci, je dirais, c'est de pouvoir confirmer. C'est-à-dire que un message de Louis XIV, alors je dirais pourquoi pas, mais si par exemple la personne connaît par cœur la vie de Louis XIV et que celle qui donne ou celui qui donne les messages ne connaît pas certains détails, pourquoi pas? Oui, voilà. Voilà, parce que ça, effectivement, ça reste toujours délicat. J'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps de devoir communiquer avec une peintre qui a peint Marie-Antoinette. Donc je ne donnerai pas le nom pour rester dans la confidentialité. Mais moi, je ne connaissais pas du tout cette peintre. Et j'ai donné des détails, effectivement, que la personne m'a confirmé. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout renseignée. Mais j'ai donné certains détails. Et même le surnom qu'elle donnait à sa fille, qui m'a été confirmé. Maintenant, ma voix a été transformée aussi à un moment donné, parce qu'elle a vécu très âgée, elle a vécu... donc ma voix, à un moment donné, sa voix est passée à travers ma voix, que j'ai enregistrée. Enfin, si c'est elle, d'accord? Si c'est cette peintre. Voilà, c'est la première fois qu'on me demandait une expérience comme ça. Après, j'ai donné des renseignements qui ont pu être confirmés. Parce que je n'ai rien voulu savoir, comme pour quelqu'un de la famille. Cette personne adorait cette peintre. Donc vraiment, j'ai donné quelques renseignements. Voilà, mais... Mystère. Voilà, ça reste un mystère quand même. Là. Donc en fait, on a vu des feuilletons, des fois des séries qui relatent ce genre de choses, avec les défunts. On croit que c'est de la science-fiction. Bon, donc ça dépend des croyances. Et surtout, les personnes qui viennent te voir, c'est qu'elles y croient quand même. Et oui, celles qui viennent me voir, oui, elles y croient. Oui. Et puis parfois, quand c'est pour une consultation complète, par exemple de médiumnité, de voyance, moi je leur précise que parfois je peux avoir un message d'un défunt. Si les personnes croient en ça, et la plupart, oui, la plupart des personnes qui viennent me consulter croient à la vie après la vie. Mais entre la vie après la vie, ou la vie après la mort, ou après la mort, et coucou, me voici par l'intermédiaire d'Estelle, c'est pas la même chose quand même. Et oui, c'est assez étonnant parce que en fait,
Bon, il y a des... Enfin, il y a une médium qui indique qu'elle les voit vraiment, qu'elle les ressent, qu'elle peut les toucher. Et c'est fabuleux. Enfin, je veux dire, Céline Franou, elle s'appelle. Et je pense que c'est quelque chose alors, qui peut être fabuleux. Et puis en même temps, ben, on a envie que ça soit comme un cadeau, parce que moi je le prends comme un cadeau, et on a envie de transmettre plein de messages. Oui. Donc, mais comme c'est eux, avec leur énergie, les défunts, qui transmettent, c'est pas moi qui vais choisir. C'est-à-dire que moi je suis qu'un outil dans ce cas-là. Je suis un canal qui transmet. Alors, parfois c'est vrai que ça peut durer tout le temps de la consultation, pendant 1 heure, donc c'est fabuleux. C'est pas comme une conversation, mais c'est presque. Alors ça dépend, c'est des informations. Il était comme ça, ou il était comme ça, ou il y avait ça, il y avait telle chose. Et même petit, quand on me donne le prénom, quand je l'ai pas tout de suite, qu'on me donne le prénom, à la vibration du prénom, on me donne des informations. Alors je dis on, c'est les guides, l'autre dimension, le défunt qui me donne des informations. Et puis, la dernière fois, c'était une maman qui a donné quelques mots pour réconforter son fils. Et il m'a dit, j'ai l'impression que c'était ma mère qui me parlait. D'accord, suivant vraiment, les mots que tu avais ouais, employés. Mot à mot, ouais. D'accord, ouais. Donc là, c'est vrai que c'est très émouvant. Mais en fait, je crois que l'idée, il ne faut pas avoir d'attente. En fait, à la base, même si on est tous, évidemment, il ne faut pas se leurrer, mais on est tous dans une attente, mais il faut se laisser aller en confiance, et les messages arrivent ou pas, quoi. Enfin, je veux dire, il faut vraiment l'accepter, ça. Oui. Et alors, une personne récemment décédée peut peut-être pas non plus communiquer tout de suite. Mais en fait, alors, j'ai eu l'expérience d'une personne qui était partie dans un temps très court, et j'ai eu une communication quand même. D'accord. Bon là, ça faisait quelques mois ça, déjà, mais un signe, quelque chose, une présence, un ressenti. Après, j'ai eu aussi le message comme quoi la personne n'était pas encore prête. D'accord ? Donc c'était pas encore le moment. Oui. Voilà. Elle avait voulu se manifester quand même alors. Oui. Mais il n'y a pas eu de message vraiment, il fallait attendre. Mais après, je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense que l'énergie, si elle est partie et puis que peut-être qu'elle était en accord avec elle-même par rapport à de l'autre côté, par exemple, à aller de l'autre côté, parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas du tout en ça, qui pensent que, bon, quand on est mort et ça se termine, et oui, puis on est dans une boîte, et, voilà. Et je trouve que ça serait triste, parce que finalement, on a tous des vies différentes, et puis on meurt à des âges différents, avec des épreuves différentes. Donc, j'oserais dire qu'il y a autre chose, il y a la réincarnation, on revient pour... Ça rassure aussi, oui, quelque part. Il peut y avoir la réincarnation, pas obligatoirement pour tout le monde, hein. Il y en a qui ne veulent pas se réincarner ou qui ne peuvent pas, ou je ne sais pas exactement ça à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a une possibilité de refaire quelque chose pour, pour comprendre nos erreurs et avancer et évoluer. Donc, je dirais que... on peut avoir une vie plus paisible, peut-être, quand on croit... quand on a cette croyance. Alors oui et non, hein, parce que ça dépend de la vie qu'on a choisie avant de venir. Oui, voilà. Et voilà. Et c'est ça le grand exercice. C'est pas mal. Alors Estelle, sur ces bonnes paroles,
Bon, c'était un petit clin d'œil hein, pour, Voilà, pour le contact des défunts. voilà, pour le contact des défunts, surtout qu'il va y avoir au mois de novembre la fête des défunts. Je ne sais pas si c'est. Et oui, hein, donc, mais ils sont toujours heureux qu'on pense à eux, même si on dit que les cimetières sont vides et que les âmes sont partout. Les défunts sont toujours heureux qu'on ne les oublie pas. Voilà, tu as ton jeu que tu as créé, hein, Voilà, ton jeu avec les Histoire messages. Les messages, des guides, les Des messages par guides. écriture automatique. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as. Alors, voilà, ça va être cette carte-là. On ne voit pas trop, mais vas-y, Voilà. alors lis-nous. Le message du jour est de ne pas vouloir l'absolu. Je trouve que ça tombe bah oui. bien. L'absolu est en vous et dans aucune autre chose que vous pourriez vivre sur Terre. Chacun est face à soi-même lorsque le chemin commence. À partir de ce moment-là, il faut maintenir le pouvoir de la joie, même au travers d'expériences parfois douloureuses. Ce qui est important dans notre incarnation ou réincarnation. C'est l'apprentissage de la subtilité de chaque instant que vous ne revivrez pas. Mais nous le répétons, maintenant est important, hier l'est un peu moins et demain certainement pas. Vivez l'instant, mes êtres de la terre. Oh, très joli. Hein, Je trouve que ça va très bien. ça va très bien avec le sujet. Exactement. Et bien voilà, donc Estelle, merci beaucoup. On a passé un bon moment. Merci. On a appris à toi, plein de Violette. choses. Et puis J'espère. c'est à chacun de faire le point et de voir. C'est ça. Chacun doit faire la part des choses. Et ça reste, en tout cas pour ma part, un cadeau merveilleux de pouvoir transmettre ces messages. Voilà, avec toujours humilité. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci à toi, Violette, et prenez soin de vous. Go big. Wow.